Alors, bonjour, cher ami cryptoman, j'espère que vous allez bien. De mon côté, on se débrouille. Alors, pour aller droit au but, je viens encore une nouvelle fois vous faire la mise à jour sur le crypto. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, si vous avez encore la vidéo, le crypto est coincé dans un triangle asymétrique et dans un range aussi, pour ne pas dire un rectangle. Et depuis l'élection, après qu'il ait atteint des sommets historiques environ 110 dollars, le Bitcoin il n'a plus bougé, il est coincé dans ce range, il s'est consolidé. Alors ce qu'on remarque, c'est que quand ça atteint le support au niveau du rectangle, il remonte. Pareil ici aussi, n'en parlons pas, ça remonte. Et dès que ça atteint le support, et la résistance oblique du triangle, il redescend. Et que vous le remarquez, à partir du 4 février, le Bitcoin s'est vraiment consolidé. Il ne se passait absolument rien à ce niveau-là. À ce niveau-là, je vais voir si je peux l'encercler pour vous. Donnez-moi un instant. Bon, c'est pas grave, mais quand même, je peux vous mettre. Je vais quand même encercler la petite partie. Alors. Ouais, à ce niveau, le Bitcoin, il n'a rien fait finalement. Ça témoigne d'un état psychologique des investisseurs qui ne savent pas à quel sens se vouer avec la situation macroéconomique et en plus avec les frais de douane. Donc, il se passait pratiquement rien. Et les vendeurs ont pris le dessus finalement. Les gens commencent pas à prendre leurs bénéfices. Ce qui a fait que le triangle symétrique est cassé, avec de forts volumes à l'appui d'ailleurs, vous remarquez. Non seulement le triangle est cassé, le rectangle aussi est cassé. Ça c'est des signes qui annoncent que le Bitcoin va quand même chuter pendant un beau temps. Donc, alors quand ça casse comme ça, la question qu'on se pose, où est-ce qu'il va s'arrêter? Ben, voilà la façon dont on peut l'estimer. Du moment où il a cassé ici, on espère que le Bitcoin va chuter minimalement de cette hauteur, la hauteur du rectangle et puis du triangle aussi. Donc, si on prend en compte le triangle, un instant, on va mesurer la hauteur du rectangle, puis on va l'ajuster. Voilà, donc le Bitcoin doit chuter de 16% à partir de là. Donc si on le pose là, donc théoriquement, ce que je peux vous dire, c'est que le Bitcoin va chuter jusqu'à ce niveau encore, au niveau de 78-80. Ce sont les statistiques, ce sont des projections. Désolé, mais ma caméra bouge. Donnez-moi un instant, je vais le fixer. Parfait. Désolé de ces désagréments. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Malgré la bonne volonté de Trump, c'est qu'aux États-Unis, chaque État est libre de décider s'il doit constituer des réserves en Bitcoin ou pas. Et la nouvelle est que 4 États ont refusé de constituer des réserves en Bitcoin, ce qui fait que ça a impacté le Bitcoin aussi. Donc les amis, moi mon opinion c'est n'achetez pas de Bitcoin pour le moment, patientez, c'est sûr que c'est après la pluie le beau temps. Une fois qu'il va commencer par montrer des signes de stabilisation, je vais vous revenir aussi. Moi principalement ce que je fais, je ne trade pas le Bitcoin, mais je suis capable de les analyser. Mais par contre ce que je fais, j'achète par exemple l'action des compagnies qui offrent des plateformes pour trader le Bitcoin. Par exemple, si on prend cette compagnie-là, Coinbase, c'est une compagnie qui offre la plateforme un peu comme Binance pour faire le trading des crypto-monnaies.
Donc, je suivais ce triangle aussi. Mais malheureusement, le triangle n'est pas validé. Parce que pour que le triangle soit validé, il faut que ça sorte par le haut. C'est vrai, ça peut sortir par le bas aussi, il y a des statistiques qui l'accompagnent. Et de plus, si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a la lettre M qui s'est formée là. Donc là, on a le premier creux, le premier top, j'allais dire. Et là aussi, donc, et là, c'est la ligne de coup. Ce qui fait que cette action, par exemple, je peux pas l'acheter. Mais par contre, on le vend à découvert. Ce qui fait que peu importe le sens du marché sur les actions, on peut toujours gagner de l'argent, soit par l'achat, soit par la vente à découvert. Donc, puisque ça chute, moi je le vends à découvert et je vais le racheter au moment jugé opportun. Donc, il y a une autre... je vais profiter même aussi pour voir ce que la société Hood aussi. Voilà. Cette compagnie, par exemple, il y a une bonne nouvelle pour lui. Il y avait la SEC, c'est-à-dire la Security Exchange, le gendarme de la bourse, américaine. Il a abandonné les enquêtes contre lui. Mais comme je vous ai dit, j'avais acheté par exemple cette action, il a monté à ce niveau. Et dès que j'ai commencé par voir les signes annonciateurs, donc je suis sorti de là. Donc ces compagnies-là, à chaque fois que le Bitcoin chute ou augmente, ça les impacte aussi. Et tous, ils sont fébriles actuellement, ils sont en train de chuter. Il y a un autre aussi qui est intéressant, MSTR. Voilà, MicroStrategy. C'est de très bonnes actions, mais malgré tous les fondamentaux qu'ils ont. Ouais, ici aussi, il y avait un triangle, 1, 2, 3, 4, 4 points de contact, 2 points haut, 2 points bas. Donc, un triangle symétrique aussi, exactement comme le Bitcoin, il a cassé aussi, avec de forts volumes. Donc, à partir de là, nous, on n'a pas le choix que de le prendre à découvert. C'est l'avantage des actions et c'est l'avantage de la bourse. Que ça monte, on se fait de l'argent. Que ça chute, on se fait de l'argent, bien sûr, si on sait reconnaître tous les signaux. Alors, les amis, voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je viens vous faire le résumé de ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement. Si vous avez des questions ou si vous voulez en apprendre davantage, on se connaît, vous êtes les bienvenus. Merci, passez bonne nuit.